Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour le sang de Jésus qui est toujours disponible pour nous ouvrir le chemin dans ta présence. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci pour ce concours de surnaturel de ce 13 novembre 2025. Merci parce que tu as le contrôle de tout. Tu es avec nous depuis le commencement de cette réunion. En ce moment même, tu es avec nous. Tu seras avec nous jusqu'à la fin et jusqu'à la fin de cette journée, tu continues à être avec nous. Tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous te remercions donc pour ta présence permanente. Oui, tu es permanemment avec nous. Nous te remercions pour cela. Merci parce que nous ne devons pas... Tu nous exhortes à ne pas promener des regards inquiets parce que tu es avec nous. C'est pour cela que nous te bénissons vraiment aujourd'hui. Sois béni, grand Dieu, d'être avec ton peuple. Sois béni, grand Dieu, d'être avec tes enfants. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Alléluia. Merci parce que la suite de cette réunion est entre tes mains. Et toutes les articulations, Seigneur, toi-même, tu les diligentes selon ta grande sagesse et selon ta bienveillance. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 13 novembre 2025. Nous bénissons vraiment Dieu pour tout ce qu'il fait. Son nom est béni éternellement. Sa protection est sur nous, ses enfants. Alléluia. Voilà, nous sommes là pour prier encore. Comme nous avons commencé aujourd'hui. Nous voulons prier maintenant concernant la suite. Et quand je dis la suite, ça veut dire la suite des événements ici au Cameroun. Notre chef de l'État nous a dit que les élections c'est déjà clos, tout est déjà fini. On doit maintenant regarder à autre chose. Je suis en train de paraphraser, hein. Peut-être il faut que je vous lise bien même son post. Je vais vous lire son post exactement. Je n'ai pas envie d'écorcher pour que vous compreniez. Donc voilà ce que son post dit exactement. Publication du président Paul Biya. Je vous invite tous à prendre part à ce combat salutaire. Les joutes de l'élection présidentielle sont derrière nous. L'heure est désormais au rassemblement. Voilà, c'est ça qu'il dit là. Je vais répéter son post. Il dit, je vous invite tous à prendre part à ce combat salutaire. Les joutes de l'élection présidentielle sont derrière nous. L'heure est désormais au rassemblement. C'est ça.
Donc, l'heure est désormais au rassemblement. Les jours de l'élection présidentielle sont derrière nous. L'heure est désormais au rassemblement. On doit se rassembler pour faire quoi? Pour construire notre nation, le Cameroun. On doit être un, on doit être unis pour construire cette nation. Le Cameroun a beaucoup d'ethnies, beaucoup de tribus. Et malgré ça, nous formons un seul peuple. C'est ce qui est vraiment magnifique. C'est ce que Dieu est capable de faire. Nous formons un seul peuple. Donc, ce n'est pas bon que les uns se sentent soit comme des étrangers ou comme des intrus. Nous sommes tous Camerounais. Et il faut comprendre une chose. Le Cameroun, ayant beaucoup de différences, il ne faut pas que nous puissions croire que, ou penser que ce sont donc toutes les tribus qui doivent gouverner, c'est-à-dire qui doivent être ceux qui sont issus des différentes tribus là. Il y a au moins, c'est plus de 200, hein? Quand on est donc plus de 200, on est ce nombre de présidents-là dans cette nation. Ce n'est pas possible. C'est un seul homme et c'est Dieu qui choisit. Nous avons eu la malchance d'avoir un premier président qui nous a réellement vendus. Même comme beaucoup de Camerounais n'ont pas compris ça. Il nous a vendus à la France. Et gloire à Dieu, le temps est passé, hein? Les contrats sont arrivés à expiration et ce n'est plus renouvelable. C'est pour cela qu'il y a des remous que vous avez vus là, que vous êtes en train de voir, de constater. Parce qu'on voulait à tout prix, la France voulait à tout prix avoir la main mise sur le Cameroun. Notre chef d'État a su enlever son pied sur notre cou, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que elle s'est surprise que je n'ai plus le contrôle de ce pays. C'était déjà trop tard. Et quand elle a donc vu ça, je parle de la France, hein, elle a donc voulu mettre des éléments qui vont lui remettre le pays, la nation camerounaise. Mais Dieu étant le Dieu de ce pays, le Dieu tout-puissant, le Très-Haut, étant le propriétaire de ce pays, il n'a pas permis ça. Il n'a pas permis ça. Donc, ce que nous devons faire maintenant là, c'est prier Dieu. Prier Dieu pour qu'il donne vraiment de la sagesse à notre chef de l'État pour les 7 prochaines années. C'est son mandat, hein? Même s'il ne finit pas ça, c'est son mandat. Les 7 prochaines années, que ce soit réellement des années de bénédiction, même comme la France et ses gens sont toujours derrière nous, hein? On va venir sur ça pour le deuxième point de prière là. Mais maintenant là, je voudrais que nous puissions prier Dieu pour qu'il puisse donner de l'intelligence et de la sagesse à notre chef de l'État. Ils étaient beaucoup de postulants à ces élections du 12 octobre passé. Ils étaient plusieurs postulants. Il est vrai que chacun postulait pour ses raisons propres. Vous vous rappelez de ce monsieur qui a postulé, n'ayant même pas de l'argent. Il n'a pas pu payer la caution. Et quand on lui a demandé, mais comment tu peux postuler et tu ne payes pas la caution? Il dit que l'État lui doit beaucoup d'argent. Donc on ne joute pas
Lahan. Ouais, donc lui, il réclamait, il avait ses objectifs qu'il voulait atteindre. Et quand on a vu donc son problème, le chef de l'État a résolu son problème immédiatement. Donc chacun avait ses ambitions en postulant comme au poste de président de la République. Donc, vous voyez, bon, celui-là, il a été satisfait. Bon, d'autres, ce n'est pas tout le monde qui faut aussi être satisfait, parce que ça dépendait des ambitions des uns et des autres. Donc, l'ambition d'arriver réellement à la magistrature suprême, ça, c'est Dieu qui choisit. Et il a choisi son homme, qui s'appelle Binyami Paul. C'est lui qui va présider au destiné de cette nation pour les 7 prochaines années à venir. Il faut que Dieu lui donne donc assez de sagesse pour que les Camerounais puissent réellement considérer que le passé, là, les 43 ans là, que ses adversaires n'ont cesse de crier, que les 43 ans là soient comme la journée d'hier ou la nuit d'hier, pour que, à partir de maintenant, la voie puisse vraiment s'ouvrir devant tous les Camerounais, la voie de l'émergence, la voie de la bénédiction, de la grâce, que ça s'ouvre devant les Camerounais. Que Dieu remplisse notre chef d'État de sagesse. Lève-toi pour lui demander cela, pour bien diriger ce pays. Son premier décret est sorti déjà, depuis qu'il a été investi. Il a nommé certains responsables. C'est pas encore ça. Donc, nous devons prier Dieu pour que la sagesse de Dieu l'accompagne pour toutes les nominations, pour tous les actes qu'il aura à poser. Là, il y a une chose majeure que tous les Camerounais attendent, c'est le remaniement ministériel. Vous vous rappelez que depuis janvier 2019, il avait été dit que le remaniement ministériel était crucial. Aujourd'hui, c'est plus que crucial. Nous avons fini les 7 années-ci, hein, quand c'était annoncé ici. On a fini les 7 années-ci dans les combats, comme vous connaissez. Aujourd'hui, c'est plus que crucial, le remaniement ministériel. Demande à Dieu de donner la sagesse à notre chef de l'État pour qu'il ne puisse pas nommer n'importe qui. C'est vrai qu'on va lui faire des propositions, qu'on lui a fait des propositions. C'est vrai. Mais il faut qu'il vérifie assez pour savoir, et surtout prier, pour savoir si les personnes qu'on lui a, du moins, qu'on lui a montré là ou qu'on lui demande de nommer, sont réellement des personnes indiquées. Oh Dieu, c'est notre prière. S'il te plaît, donne à notre chef d'État la sagesse. Comme au roi Salomon, Seigneur, donne-lui la sagesse. Le remaniement ministériel est devant nous, devant lui. Donc devant nous, le peuple camerounais, surtout ton peuple, les enfants de Dieu, dans ce pays. Nous voulons un gouvernement où il n'y a pas ces revenants et ces vendeurs de la nation. Nous voulons un gouvernement où il y a des gens qui craignent ton nom et qui
se préoccupe de défendre l'intégrité, de défendre la nation, de défendre la justice. Seigneur, notre prière, on a tout compris pendant toutes ces dernières délivrances, que c'était un système qui avait été mis en place par Ahidjo. Ce système-là, tu l'as balayé. Tu l'as balayé. Nous prions, Seigneur, pour que les gens ne soient plus nommés sur la base de du parrainage, voilà. Que les gens ne soient plus nommés sur la base du parrainage. Et quel parrainage? La sodomie. Nous ne voulons plus, Seigneur, que ce soit comme ça. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Permets que les gens soient nommés sur la base de la compétence, sur la base des capacités et sur la base de la crainte qu'ils ont de toi. Que les gens ne soient pas nommés pour se remplir les poches, mais qu'ils soient nommés, et quand ils sont nommés, qu'ils sachent qu'ils sont là pour travailler pour la nation entière. Qu'on ne trouve plus ces histoires que quand quelqu'un est nommé comme ministre de la République, il part fêter dans son village, comme s'il était chef du village. Il y a des chefs de village, mais les ministres sont les ministres de la République et non les chefs de village. S'il te plaît, Seigneur, permets que les choses puissent réellement montrer le visage du changement que tu as bien voulu apporter à cette nation. Parce que nous savons que ce septennat, ce mandat du notre chef de l'État, c'est un mandat du changement. Merci Seigneur parce que tu le fais. Oh Dieu, permets que notre chef d'État ne puisse pas être emballé dans des choix fantaisistes. Seigneur, s'il te plaît, agis. Agis, Seigneur. Agis. Donne-lui la sagesse, l'intelligence. Tu l'as beaucoup soutenu depuis ces 43 ans qu'il est au pouvoir, parce qu'il marchait réellement comme sur les épines, comme sur les braises. Mais tu as permis qu'il puisse traverser ces 53 années sans se brûler les pieds, sans se faire écorcher les pieds. Tu l'as protégé, tu l'as préservé. Maintenant qu'il a traversé, Seigneur, permet qu'il puisse maintenant vraiment mettre la fondation qui va mener ce pays vers l'émergence, comme lui-même il avait dit, à l'horizon 2035. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que les pressions de sa femme soient nulles et sans effet à ses côtés. Les pressions que cette femme peut lui faire, que ce soit nul et sans effet à ses côtés. Et Assemblée, je t'invite à mettre le feu sur toutes ces pressions-là, au nom de Jésus. Mets le feu sur toutes ces pressions-là. Mets le feu, toutes les pressions que Chantal peut faire à son mari. Mets le feu sur ça, au nom de Jésus. Mets le feu. Mets le feu sur ça, au nom de Jésus. Mets le feu sur toutes ces pressions. Il y a déjà même ce pouvoir mystique et maléfique ont déjà été anéantis par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu écrases toutes les paroles qui peuvent sortir de sa bouche, tu les annules. Oh Jésus, cela n'a aucun effet. Toutes ces paroles n'ont aucun effet sur la vie du chef de l'État. Le feu de Dieu prend ces paroles, les anéantit, les nullifie
tout est nul. Tout ce que Chantal Biya peut prononcer auprès de son mari, par rapport au gouvernement, par rapport à la marche de la nation, le feu de Dieu calcine cela, le feu de Dieu calcine cela au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu de Dieu calcine toutes ces intentions, toutes ces pressions à côté de cet homme. Merci au Dieu de nous écouter, de nous exaucer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, asseyez-vous un peu. On continue dans la prière. Malgré le fait que le chef de l'État a dit, comme je vous ai dit là, que les joutes de... il a dit, les joutes de l'élection présidentielle sont derrière nous. Issa Chiroma et ces gens n'ont pas encore considéré ça, que les joutes de l'élection sont derrière nous. Bon, c'est vrai. Quand le chef de l'État s'adresse aux Camerounais, comme il a fait ici, ce 10 novembre, ça ne concernait pas Issa Chiroma, parce que lui n'est pas Camerounais. C'est un ange déchu. Et ce qu'il est en train de faire dévoile réellement que cet individu est tombé au Cameroun par malchance. Issa Chiroma. Puisque, effectivement, cet homme ou cet individu était réellement impliqué dans le coup manqué de 1982. Vous savez qu'il avait été arrêté et mis en prison. Il a fait 6 ans en prison. Il ne fallait pas qu'il sorte de cette prison-là. Parce que les élections de 2025 ont été pour lui comme la revanche. Oui, ça a été pour lui comme la revanche. J'ai eu un peu des hésitations parce que je l'ai suivi dire qu'il n'était pas impliqué. Vous savez que lui ment toujours. Qu'il n'était pas impliqué dans le coup de 82 là et qu'on l'avait arrêté pour rien. C'est ça qu'il prétend, hein. Pourtant, il a bénéficié de la grâce présidentielle pour sortir de prison. Mais quand on voit ses agissements depuis donc la campagne et surtout avant la proclamation des résultats, lui, il avait déjà commencé à saboter, à marcher contre tout ce que la loi électorale prévoyait. Il a fait le contraire, et rien que le contraire. Donc, pour arriver donc, à déstabiliser, à vouloir déstabiliser le Cameroun. C'est ça que lui cherchait. Et on comprend vraiment que, comme je disais, que chacun avait son ambition en postulant à la présidentielle. Donc lui, il avait l'ambition donc, de déstabiliser ce pays. Mais il ne pourra pas. Il a désiré, il ne pourra pas. Maintenant, il a fui le Cameroun. Même comme il avait dit à ces gens qu'il ne va jamais fuir. Il va dire qu'il a reculé pour bien sauter. Parce qu'il ne manque pas d'arguments. Hein? Quand il faut mentir, il fait ça aller-retour. Il a déjà fui le Cameroun. Et apparemment, il n'est plus au Nigeria ici à côté. Parce que le Nigeria lui a refusé tout ce qu'il... lui a refusé de faire la politique et de faire l'insurrection, de provoquer l'insurrection, étant dans son territoire, le Nigeria. Comme c'est ici, juste ici à côté de nous là. Il s'est donc déporté maintenant jusqu'en Gambie. Je crois que c'est en Gambie. Hein? Il est en Gambie maintenant. Ok. J'ai la publication de Patrick Mbala qui dit que Issa Chiroma Bakari essaie d'obtenir des armes de guerre chez les rebelles tchadiens et centrafricains pour sa rébellion en formation, avec des effectifs composés de Nigérians et de Peuls de Garoua. Vous voyez,
C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Donc, c'est donc devenu quoi, hein? L'autre publication de Patrick Mbala dit encore que l'air est grave. Chassé du Nigeria et fatigué d'attendre une réponse positive du gouvernement camerounais sur son retour dans sa ville natale à Garoua, le fugitif Issa Chiroma Bakari s'est finalement résolu à prendre le chemin en voiture pour la Gambie. Issa Chiroma se trouve en ce moment dans la capitale gambienne, Banjul, en attendant un passeport diplomatique pour la France néocoloniale. Que vont devenir ces propagandistes et menteurs d'alerte Nzui Manto, Paul Chuta, Boris Beto, Sandy Lacoyote, Valsero, Rémi Ngono, etc. C'est la débandade et le découragement dans leur rang. Comme âme errante, le général Issa Chiroma Bakari poursuit sa cavale chaotique vers des horizons incertains, mais plus sûrs à ses yeux. Ça fait pitié. Ça, c'est le commentaire de Patrick Mbala, sa publication. Donc, vous comprenez qu'il n'est plus au Nigeria, il est en Gambie, vraisemblablement. Nous voici ici, sur la frontière gambienne. C'est un travail titanesque, hein? Un voyage terrible. Qu'il a voyagé par route depuis le Nigeria jusqu'en Gambie. Ouais. Je pense que vous avez bien lu ici, là, comment c'est écrit là, de Gambie. De Gambia. Ah, de Gambia. Ah, voilà ça. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.